Hello, alors aujourd'hui nous allons aborder la dernière partie des bicolores, à savoir les bicolores forcing de manche. Alors en réalité, l'explication des bicolores forcing de manche est quand même assez courte puisque tout est dans le titre, c'est forcing de manche. Donc il va falloir trouver la manche qui va bien et il va falloir l'annoncer. Donc j'ai rajouté dans cette présentation un bicolore particulier qui est le bicolore majeur 5-5 forcing de manche, pour lequel il y a un développement un peu particulier. Alors, on va commencer par l'explication classique du bicolore forcing de manche. Alors, qu'est-ce qu'un bicolore forcing de manche? Donc, c'est d'abord une zone de points de 20 à 23 points HL, ou éventuellement un nombre de perdantes. Je vous ai remis le slide de chacun des bicolores. Donc ici, vous pouvez compter soit en points HL. Si vous avez vraiment un bicolore 5-5, il vaut mieux compter en perdante, c'est beaucoup plus significatif. Et l'annonce donc, alors vous avez des points, un jeu particulier, et vous allez l'annoncer à votre partenaire en effectuant un saut. Le saut peut être au palier de 3, il faut faire un saut. Ici, un carreau, un cœur, deux trèfles serait un bicolore économique de 18 à 19. Donc là, vous êtes obligé de faire un saut qui ne promet absolument pas 5 cartes dans la deuxième couleur. Par contre, il en promet 5 ou plus, bien sûr, dans la première. Ici, alors on en avait déjà parlé la dernière fois, donc là c'est un bicolore forcing de manche. Un carreau, un cœur, je fais un saut à deux piques. Je promets 5 cartes à carreau et 4 cartes à pique. Donc ça c'est la façon la plus classique de faire un bicolore forcing de manche qui correspond à cette définition-là. En fait, il y a d'autres cas, il y a un autre cas qui est forcing de manche. C'est d'annoncer un bicolore mais après une réponse au palier de 2 de votre partenaire. Par exemple, un pique de cœur, 3 trèfles. Vous ne faites pas de saut, mais par contre, vous annoncez suffisamment de points pour que la situation devienne forcing de manche. Ici, c'est ce qu'on appelle un bicolore chair atténué, pour lequel la zone de points commence à partir de 16 points HL. Puisque votre partenaire vous en promet 11, donc 16 et 11, ça vous fait bien les 27 points HL, donc plus que les points pour parler au palier de 3, les points de la manche. Alors, la bonne question, c'est comment est-ce que le répondant doit procéder à partir du moment où l'ouvreur a fait un bicolore forcing de manche. Alors, il va sans dire que ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs, mais il vaut mieux le répéter. Donc, aucun des protagonistes n'a le droit de passer avant qu'une manche ne soit nommée. Et les seules questions sont quelle manche et Schlem ou pas Schlem. This is the question. Alors, dans cette optique, le répondant a différentes possibilités. Il peut donc annoncer 300 atouts, bien évidemment, cela signifie qu'il a l'arrêt dans la quatrième couleur. Il peut annoncer la quatrième couleur, forcing, s'il n'a pas d'arrêt ou bien s'il a un doute sur la manche qui sera jouée ou s'il veut aller plus loin. Il peut répéter sa couleur, qui sera cinquième, mais la plupart du temps sixième. Il peut fitter une couleur de l'ouvreur, bien sûr, sachant que, comme d'habitude, donc fitter en dessous de la manche est toujours plus fort que fitter la manche. Donc là, ici, en l'occurrence, 3 cœurs ou 3 piques est bien évidemment schlémique. De la même façon, 4 trèfles ou 4 carreaux sera schlémique. Alors que la manche directement annoncée montre une main plus faible, fitée, mais plus faible. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour Rikem 777. Il faut savoir donc que les chlemmes, on arrive la plupart du temps à détecter un chlemme en majeur au palier de 3, voire même avant, alors que les chlemmes en mineur ne sont détectables qu'au palier de 4. Avant, bon, on est fité, mais chacun des joueurs ne connaîtra la volonté d'un des deux partenaires d'aller au chelem que une fois que l'annonce de 4 trèfles ou 4 carreaux sera faite. Mais ça, on en parlera plus tard dans le développement des chelems majeurs et mineurs. Alors, revenons aux exemples du début. Donc ici, un carreau, un cœur, 3 trèfles.
Mettre 3 cœurs aurait plutôt tendance à signifier 6 cartes. On avait vu ça dans le cadre des bicolores, je ne sais plus lesquels d'ailleurs, bicolore non, bicolore économique, pardon. C'est que revenir dans sa couleur promet 6 cartes, puisque ici on sait très bien que l'ouvreur a 9 cartes, en l'occurrence dans les mineurs. Donc la possession de 3 cartes en majeur est quand même assez rare. Donc ici, 3 cœurs, il vaut mieux mettre 3 cœurs avec 6 cartes. Si vous n'avez que 5 cartes, eh bien vous faites la quatrième forcing, par exemple. Donc 3 piques. Alors ça va être assez compliqué à ce stade-là, parce que 3 piques, s'il a 3 cartes à cœur, mais si ce n'est pas les cœurs qui vous intéressent, et s'il a la répique alors que c'est la répique qui intéresse, ça va être assez embêtant. Vous avez éventuellement une possibilité, mais là ça va dépendre de votre main, ce serait de mettre 3 carreaux. Mais 3 carreaux, il vaudrait mieux avoir 3 cartes à carreaux. Enfin bon, c'est assez compliqué, je le reconnais, mais il faut faire avec les moyens du bord. Sinon, bon, vous pourriez éventuellement annoncer 4 cœurs. Finalement, vous n'avez que du cœur et vous ne voulez jouer que ça. Donc tout est possible. Ici, exemple, donc 3 piques serait schlémique. 3 carreaux, à partir du moment où vous ne dépassez pas le palier de 300 atouts, cela reste une enchère ambiguë, pour laquelle, certes, il y a peut-être un petit fit, mais fitter à 3 carreaux ne dénie pas la présence de 5 cartes à cœur, par exemple. Vous pourriez avoir 5 cartes à cœur, 5 cartes à carreaux. Et ma foi, il est assez urgent quand même d'annoncer à votre partenaire que vous avez un beau fit carreau. Charge à l'ouvreur, avec 3 cartes à cœur, d'annoncer un carreau, un cœur, 2 piques, 3 carreaux, 3 cœurs. Bah écoute, ok, j'ai bien compris que tu avais une main avec au moins 4 cœurs et probablement 4 carreaux, mais je te signale que j'ai 3 cartes à cœur. Peut-être que finalement, la meilleure manche sera 4 cœurs, qui est toujours plus intéressant à jouer plutôt que 5 carreaux par exemple. Bon, là ici, toujours pareil, hein, les développements, un pic, 2 cœurs, 3 trèfles bicolores chers atténués. Donc on ne promet pas 20 points, mais un minimum de 16 points. Et voilà, vous allez aller jusqu'à la manche, c'est obligatoire. Alors la suite, donc bah, en fait c'est assez simple, c'est que en toute rigueur, j'ai fini pour les annonces forcing de manche. Il n'y a rien de spécial à dire. Soit enfin, vous allez à la manche ou vous allez au chelem. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler des bicolores majeurs de moins de 3 perdantes. Pour ça, il faut savoir qu'il y a une annonce assez particulière à faire. Si vous avez un bicolore majeur 5-5 de moins de 3 perdantes, donc 0, 1, 2 ou 3 perdantes, vous allez ouvrir votre main de 2 trèfles. Votre partenaire va rebider à 2 carreaux, et si maintenant vous avez une main sans chicane, donc nécessairement 5-5, 2, 1, ou éventuellement 6-5, 1-1, vous allez rebider à 3 sans atout. Donc voici l'exemple d'une main. Vous avez une, deux, trois perdantes. Je vous rappelle que les perdantes, vous comptez les cartes manquantes dans As, Roi, Dame. Ici, il manque le roi, là il ne manque rien. Et ici, il manque l'As, donc 3 perdantes. Tout cela doit être alerté, bien sûr. Là, donc, la main dessus a les 3 perdantes recommandées. Alors, des fois, vous aurez une chicane. C'est une main 5-5-3-0. Dans ce cas-là, on annonce, donc on fait le même début d'enchère, donc 2 trèfles, rectification obligatoire à 2 carreaux, et cette fois, vous annoncez au palier de 4 la chicane que vous avez. Dans l'exemple ici, vous allez annoncer 4 trèfles. Donc 2 trèfles, 2 carreaux chez votre partenaire, et vous rebidez à 4 trèfles, qui indique, je le répète, un 5-5 majeur de moins de 3 perdantes, avec, en l'occurrence ici, une chicane à trèfle. Donc avec tout ça, comment est-ce que le répondant devra réagir? Alors puisque l'ouvreur a des perdantes, au maximum 3, hein, je vous le rappelle, hein, c'est le postulat de base, il suffit de savoir combien de perdantes le répondant peut éliminer. Et c'est ce que l'on va appeler des couvrantes. Alors qu'est-ce qu'une couvrante? Une couvrante, c'est bien évidemment As, Roi ou Dame dans l'une des deux majeures, et uniquement dans ces majeures, ou bien la possession d'un As dans une couleur mineure annexe, As de trèfle ou As de carreau.
Alors on va voir les différents cas. Le premier cas, c'est 300 atouts. Donc sur 300 atouts, hein, je vous rappelle, l'ouvreur promet une main 5, 5, 2, 1. Il n'a aucune chicane. Donc là, on va commencer par faire un relais pour indiquer, en tant que répondant, la couleur qui vous intéresse. Si c'est les cœurs, eh bien vous mettez 4 trèfles. Si c'est les carreaux, vous mettez... si c'est les piques, vous mettez 4 carreaux. Puis le répondant nomme le nombre de couvrantes possédées. C'est-à-dire, s'il a 0 couvrante, il passe sur 4 cœurs ou 4 piques. S'il a une couvrante, il va mettre 5 cœurs ou 5 piques, etc. 2 couvrantes, 6 cœurs, 6 piques. Et 3 couvrantes, c'est rare mais c'est possible, 7 cœurs ou 7 piques. Alors j'ai oublié de préciser que le relais ici, l'ouvreur indique également le nombre de perdantes qu'il possède. C'est-à-dire, s'il a 3 perdantes, il annoncera 4 cœurs, ou enfin selon le relais qui aura été demandé, 4 cœurs ou 4 piques. S'il n'a que 2 perdantes, il mettra 5 cœurs ou 5 piques. Et s'il a une seule perdante, 6 cœurs ou 6 piques. Bon, s'il a 0 perdante, hein, on va aller jusqu'au bout, ce sera 7 cœurs ou 7 piques, bien sûr. Alors, je tiens à attirer aussi votre attention, sur le fait qu'une chicane dans une couleur annexe, donc trèfle ou carreau, n'est absolument pas à compter comme une couvrante, puisque supposons par exemple que votre partenaire possède l'as dans cette couleur-là, l'as en face d'une chicane, ça n'apporte aucune levée supplémentaire. Donc faites attention à ce point-là. Mais par contre, vous pourriez avoir des demi-couvrantes. Alors une demi-couvrante, qu'est-ce que c'est? C'est un roi, un singleton ou une chicane, donc dans une des deux mineures restantes. Ça, c'est ce que l'on va appeler une demi-couvrante. Alors il n'y a peut-être pas de S d'ailleurs si je mets demi-couvrante. Alors malheureusement, parce que en fait c'est un problème de statistique, si vous possédez deux rois, les deux rois mineurs, ou un singleton dans une mineure et le roi dans l'autre mineure, il faut savoir que ce genre de demi-couvrante ne s'additionne pas. Vous ne comptez qu'une seule demi-couvrante, même si vous avez toutes les configurations possibles. La somme de deux demi-couvrantes n'est absolument pas égale à une couvrante. Et donc à partir de une couvrante et demie, eh bien vous annoncez la couvrante que vous possédez. Si par exemple vous avez le roi de trèfle plus As roi dame dans une des majeures, ou bien éventuellement l'As dans l'autre mineur, vous annoncez, alors j'insiste, hein, c'est la demi-couvrante que vous possédez. Donc par exemple le roi de trèfle, ce sera 5 trèfles. Si c'est le roi de carreau, 5 carreaux. C'est une couvrante et demie. Hein. Avec une demi-couvrante, au total, ça ne sert strictement à rien. Et si vous avez deux couvrantes et demie, eh bien vous l'annoncez au palier de 2. Bien évidemment, l'ouvreur annoncera, en fonction de ce que vous avez vous-même annoncé comme soit comme demi-couvrante, il annoncera 5, 6, 7, etc. selon qu'il est intéressé ou qu'il n'est pas intéressé. Et si par hasard l'ouvreur a fait l'autre annonce, c'est-à-dire a annoncé une chicane, alors donc on va s'adapter et le répondant, alors d'une part, ne tiendra pas compte de ce qu'il possède dans la chicane de l'ouvreur. Bien sûr, s'il possède l'as, comme tout à l'heure, ça ne sert strictement à rien. Donc il va compter ses couvrantes comme as roi dame dans les majeures et uniquement l'as dans la mineure restante. Et cette fois-ci, sur 4 trèfles ou 4 carreaux, il n'y a plus aucune possibilité de faire un relais. Et donc, il va annoncer directement et la couleur qui l'intéresse et le nombre de couvrantes qu'il possède. C'est-à-dire, avec 0 couvrante, donc il va annoncer 4 cœurs ou 4 piques, une couvrante, donc 5 cœurs, 5 piques, etc. 2 ou 3. Par contre, on a quand même la possibilité de compter des demi-couvrantes dans le cas où on a une demi-couvrante et demie ou deux demi-couvrantes et demie, etc. Et là, on annoncera comme tout à l'heure, cette fois-ci, 5. Donc alors les demi-couvrantes ici, c'est le roi, le singleton ou la chicane, cette fois-ci dans l'autre mineur. Cela compte comme une demi-couvrante. Donc il annoncera 5 trèfles ou 5 carreaux avec une couvrante et demie. La demi-couvrante étant donc à trèfle ou à carreau bien sûr, ou bien 6 trèfles, 6 carreaux si la demi-couvrante est à trèfle ou à carreau. Comment est-ce que l'ouvreur va réagir? Alors c'est très simple, il annoncera
Comme il ne sait pas si c'est les cœurs ou les piques qui sont intéressants pour le partenaire, pour le répondant, donc il annoncera obligatoirement cœur. Et il annoncera cœur au palier qui l'intéresse, c'est-à-dire 5, 6 ou 7 cœurs. Et ce sera le répondant qui fera un passe ou un corrige. On va voir deux exemples très simples. Premier exemple, donc Nord, il a une perdante, deux perdantes, trois perdantes. Un beau bicolore majeur, donc deux trèfles. En Sud, on ne se pose pas la question, c'est automatiquement deux carreaux. Nord, cette fois-ci, j'annonce mon bicolore 3 sans atout. C'est-à-dire j'ai une main de 5-5-2-1. En Sud, bien évidemment, on préfère jouer les piques, donc 4 carreaux. Transfert pour les piques. Nord rectifie 5 piques, qui confirme le fait d'ailleurs qu'il a 3 perdantes. Avec 2 perdantes, il aurait mis 5 piques. Donc là, cette fois-ci, Sud va réfléchir. Il a une couvrante à pique et il a une demi-couvrante à trèfle. Donc il va annoncer 5 trèfles. Il se trouve que Nord possède l'as de trèfle second, la demi-couvrante étant soit une chicane, soit un singleton, soit le roi. On est sûr que le petit trèfle perdant sera coupé par la main de Sud. Donc cette perdante disparaît. Cela veut dire que Nord n'a plus que deux perdantes, et comme Sud promet une couvrante, eh bien 2 moins 1 égale 1. A priori, nous n'avons plus qu'une seule perdante, pardon. Donc on va annoncer 6 piques. Voilà, c'est simple. Et de bon goût. Un autre exemple, avec une main un petit peu plus rare. Donc deux trèfles, bicolore au moins 5-5. Donc là ici, vous comptez qu'il n'y a que deux perdantes, plus une chicane. Donc deux trèfles, relais à deux carreaux. Ici, 4 trèfles, je suis chicane trèfle. Donc là, cette fois-ci, le répondant regarde sa main. Il a donc une couvrante à carreaux, une couvrante à pique. Eh bien, il annonce directement 6 piques. Il se trouve que Nord n'avait que deux perdantes. Sud apportant deux couvrantes, eh bien, on va annoncer 7 piques. Directement. Alors, donc c'était des exemples assez simples. Alors, je voudrais vous faire réfléchir sur un point. C'est que supposons que ici Sud ait eu As-Roi de carreau. Alors en fait, As-Roi de carreau, vous voyez très bien que sur cet exemple, le Roi de carreau n'apporte rien. C'est-à-dire, imaginons qu'on n'ait pas eu la Dame de pique, mais qu'on ait eu uniquement As-Roi de carreau. Alors Sud pourrait très bien se dire, oulala, As-Roi de carreau, j'ai deux couvrantes, puisque mon partenaire a une main 5-5-3-0. Donc je vais couvrir deux perdantes de sa couleur carreau. Je vais donc annoncer directement 6 piques. Alors vous voyez que c'est quand même dangereux. L'exemple ici montre que c'est dangereux. Alors bon, c'est dangereux, ceci dit, je me suis fait un petit calcul. Et il faut savoir qu'on a concrètement 4 fois plus de chances de tomber sur une main qui sera 6-5-2-0 que sur une main qui sera 6-6-1-0. Alors j'ai même pas fait le calcul sur une main qui serait 5-5-3-0. Donc si vous avez As-Roi de carreau, je crois que vous pouvez raisonnablement compter que vous avez quand même deux couvrantes. Et donc là ici, si vous aviez eu le Roi de carreau, bien annoncez directement cette pique, ce qui risque de faire une grosse frayeur à Nord, mais bon. Euh, Statistiquement, de temps en temps ça ne marchera pas, mais bon, vous le savez très bien, le bridge est quand même essentiellement basé sur des statistiques, et il vaut mieux jouer la statistique. Grosso modo, à la longue, vous serez gagnant. Sur le long terme, vous serez gagnant. Alors voilà tout ce que je voulais vous dire sur le bicolore forcing de manche. Donc vous voyez, c'est assez court. Bien mémoriser les développements sur le bicolore majeur de moins de 3 perdantes. Si vous avez plus de 3 perdantes, eh bien vous ne pouvez pas utiliser cette séquence. Il faudra inventer d'autres séquences, un bicolore économique ou un bicolore cher et répéter les cœurs en l'occurrence. Voilà, la prochaine séance sera consacrée à l'explication de la quatrième couleur forcing et la troisième couleur forcing. J'ai préféré faire un paquet cadeau sur le tout. Voilà, ciao, à la prochaine.